Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 10 octobre 2025. Guerre froide entre Assimi Goïta et le tribunal militaire. Concernant la radiation des 11 officiers de l'armée malienne. Une nouvelle révélation. Avant de prendre la décision de radier les 11 officiers de l'armée malienne, dont général Nema Sagara et général Abbas Dambélé, Assimi Goïta et général Modibo Kone, le chef du service de renseignement du Mali, ils ont essayé de corrompre le tribunal militaire en leur disant de coller des mensonges aux 11 officiers. Voilà ce que le tribunal militaire a demandé à Assimi Goïta et Modibo Kone. Parce que vous voyez pourquoi ces gens n'ont pas été jugés. On dit qu'ils ont tenté de faire coup d'état contre Assimi Goïta, mais ils n'ont pas été jugés. Assimi Goïta a juste pris la décision avec un décret présidentiel. Il les a chassés. Il les a radiés de l'armée. C'est le tribunal là qui devait prendre la décision et non le président Assimi Goïta. Maintenant, voilà ce qui a été dit. Quand ils sont allés voir le tribunal militaire a demandé des preuves à Assimi Goïta et le patron du service de renseignement, la sécurité d'État. Ils ont demandé quelles sont les preuves qui montrent que ces généraux-là voulaient faire coup d'État contre Assimi. Il y a 2 mois de cela, il y a 1 ou 2 mois de cela, Assimi Goïta n'a pas amené de preuves. Ils ont essayé de parler, ils ont dit non, il faut qu'ils disent qu'ils ont bien fait. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas juger quelqu'un dont ils n'ont pas les preuves. Quelles sont les preuves? 1. Est-ce qu'il y a les vocaux? Est-ce qu'ils ont les textes messages où ils ont dit qu'ils vont faire coup d'État? Assimi n'a aucune preuve. Troisièmement, pour faire un coup d'État, il faut avoir des bataillons. Aucun militaire ne peut faire coup d'État si tu n'es pas chef de bataillon ou bien tu travailles avec un groupe militaire. Aucun coup d'État n'est possible sans être associé à quelqu'un qui a des bataillons ou le commanditaire même du coup d'État a des bataillons. Quand Assimi Goïta faisait le coup d'État, Assimi Goïta était le patron. Assimi Goïta était le chef des forces spéciales du Mali. Voilà pourquoi il a pu faire le coup d'État. Parce qu'il était chef de bataillon. Assimi Goïta était chef de bataillon. Tous ces gens qui ont fait coup d'État au Mali étaient, soit ils dirigeaient les camps militaires, soit ils sont chefs de bataillon. Ça c'est l'un de deux. Ils disent que Nema Sagara et Abbas Dambélé était gouverneur. Il ne dirigeait aucun bataillon. Comment quelqu'un peut faire coup d'État au Mali sans avoir la possession du camp militaire? Le plus grand camp militaire du Mali, c'est le camp de Kati. Quelqu'un qui n'a pas Kati à sa position, comment tu peux faire le coup d'État contre le président? Si Kati n'est pas d'accord, aucun coup d'État n'est possible au Mali. Le plus grand camp militaire du Mali se trouve. Toute la ville de Kati, c'est une ville militaire. 90% sont des militaires, sont des familles militaires à Kati. 90%. Le plus grand camp militaire du Mali, c'est le camp militaire de Kati. Quand ils ont fait le coup d'État contre Ibeka, ils l'ont amené à Kati, au camp militaire de Kati. Abbas ne contrôle pas le camp militaire de Kati. Comment il peut faire coup d'État? Comment quelqu'un peut faire coup d'État? Quand Sanogo, le capitaine Sanogo a fait coup d'État, le capitaine Sanogo était à Kati. Tous ces gens qui ont fait coup d'État, ils étaient tous à Kati, sauf le général ATT. Mais quand ATT faisait le coup d'État, il y avait le Kampara. ATT dirigeait le Kampara de Bamako, en combinaison avec Kati. Les gens de Kati étaient d'accord. Comment quelqu'un peut faire coup d'État, il ne dirige aucun bataillon? Comment il peut faire coup d'État? Ça c'est un. Le tribunal militaire a dit que tu ne peux pas faire le coup d'État tant que tu ne diriges pas un bataillon. Ils ont dit ça clairement à Assimi Goïta. Ouais, Assimi Goïta s'est précipité. Ils ont arrêté les 11 personnes. Ils n'ont pas été jugés. Ils les ont chassés seulement. Il n'y a eu aucun jugement, aucun procès. Donc le tribunal militaire a dit à Assimi Goïta, général Abbas Dambélé n'a pas de bataillon. Général Nema Sagara n'a pas de bataillon. Aucun de ces militaires n'a de bataillon.
Aucun de ces militaires n'est chef de bataillon aussi. 3. Ils ont dit encore, on les a arrêtés si ils possédaient des armes lourdes. Comment tu peux faire coup d'État tant que tu n'as pas la possession des armes lourdes? Je m'adresse aux intellectuels. Je ne m'adresse pas aux petits voyous, aux petits délinquants qui sont sur les réseaux sociaux. Je ne m'adresse pas à eux. Je m'adresse à ceux qui ont les cerveaux, ceux qui réfléchissent. Moi, je vous dis, mon doctorat est basé sur la théorie de complot. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit. Il y a des gens même pas... Les gens qui ne sont pas intelligents ne peuvent pas me comprendre. Ce que je dis là, c'est un top secret. Je viens de découvrir ça aujourd'hui. Donc, le tribunal militaire a dit à Assimi Goïta, d'abord, quand vous avez arrêté ces gens-là, est-ce qu'ils possédaient des armes? Même dans leur chambre là, il n'y a même pas fusil. Il n'y a même pas couteau dans leur chambre. À plus fort. Quand on les a arrêtés là, ils ne possédaient même pas le couteau. Ils n'avaient même pas le couteau avec eux, à plus forte raison que les armes. Comment tu peux aller faire le coup d'État contre un président? Toi-même, tu n'as pas les armes lourdes. Ça, c'est le 3e scénario. Le 4e scénario, pour faire un coup d'État, il faut l'implication ou les complices au sein du gouvernement. Soit le service de renseignement, soit le ministre de la Défense, soit le Premier ministre, soit les gardes du corps du président. Depuis que ces gens ont été arrêtés, qui a été arrêté au sein du gouvernement du Mali? Comment quelqu'un peut faire coup d'État? Depuis que je ne connais pas les autres pays. Depuis que le Mali a été Mali là, il n'y a jamais eu coup d'État sans complicité au sein du pouvoir. Je prends le cas le premier coup d'État en 1968. Il y avait des proches du président Modibo Keïta qui étaient complices avec le général Moussa Traoré. Quand il y a eu coup d'État, le gouvernement qui a été formé là, il y a des gens même du gouvernement de Modibo Keïta qui étaient dans le coup même. Ça c'est un. Deuxièmement, quand il y a eu coup d'État contre Moussa Traoré, le général ATT dirigeait le camp paramilitaire de Paradjikoroné. Il était chef de bataillon. Tous ces gens qui ont fait coup d'État, ils étaient tous chefs de bataillon. Assimi Goïta était le patron des forces spéciales. Quand on faisait coup d'État contre Ibeka, en complicité avec le patron du service de renseignement de Ibeka, le général Moussa Diawara, il n'y a jamais eu coup d'État au Mali où il n'y a pas les complices au sein du gouvernement. Vous avez arrêté 11 éléments. Est-ce que 11 personnes peuvent faire coup d'État? Vous avez vu ça dans quel pays où c'est 11 personnes qui se lèvent et aller faire? Ils n'ont pas de complices au sein du gouvernement. Ni le ministre de la Défense, ni le patron du service de renseignement. Comment tu peux faire coup d'État au Mali? Et puis le camp militaire de Kati aussi, aucun de ces 11 éléments n'a le contrôle du camp, le plus grand camp militaire. Aucun camp militaire n'est contrôlé par aucun de ces individus au Mali. Comment toi tu peux faire coup d'État? Il y a combien de camps militaires au Mali? Comment tu peux faire coup d'État puis t'asseoir? Tu n'es pas avec, tu ne contrôles aucun camp militaire. Tu n'as aucun bataillon avec toi. Comment tu peux faire coup d'État? Le capitaine Ibé a fait coup d'État parce que le capitaine dirigeait un bataillon. Ils ont quitté au front avec les soldats, lourdement armés. Je m'adresse à ceux qui ont les cerveaux de réfléchir. Regardez les faits. Les gars sont en train de bafouer la révolution. Il ne faut pas que les révolutionnaires soutiennent ça là. C'est pas bon. Quelqu'un qui colle des mensonges aux individus n'est pas digne. Voilà, le tribunal militaire dit qu'il ne peut pas juger. Assimi Goïta n'a aucune preuve. Je connais des gens au sein du tribunal militaire là. C'est des gens très honnêtes. Ils prient. C'est des gens qui ne blaguent pas. Ils croient trop à Dieu. Ils sont très religieux. Ils ne veulent pas aller dans l'enfer à cause de Assimi Goïta. Il y a des militaires qui sont sérieux, qui sont au tribunal militaire. Il y a des magistrats militaires qui ne badinent pas, qui ont dit à Assimi Goïta, non, on ne peut pas juger ces gens-là, il n'y a aucune preuve. Comment quelqu'un peut faire un coup d'État
contre le président malien, alors que le camp militaire de Kati, il n'a pas la position. Le plus grand camp militaire, le camp le plus armé du Mali, c'est le camp militaire de Kati. Toi, tu n'as pas Kati, comment tu peux faire coup d'état contre le président et puis t'asseoir? Le président Assimi Goïta est de Kati. Le président Assimi Goïta dort à Kati. Le président Assimi Goïta ne dort même pas au palais présidentiel. Il est à Kati. Il est dans les camps militaires de Kati. Comment quelqu'un peut se lever? Si vous avez entendu qu'il y a coup d'état contre Assimi Goïta, ça veut dire que ce sont ses proches même qui lui ont fait le coup d'état. Personne ne peut faire le coup d'état à Assimi Goïta si ce n'est pas ses alentours. Personne, je dis bien. Il n'y a personne au Mali qui peut faire le coup d'état contre Assimi Goïta. Si ce n'est pas ses alentours. Si vous avez entendu qu'il y a un coup d'état contre Assimi Goïta, ça veut dire qu'il a été trahi dans son cercle même. Et ça a toujours été comme ça au Mali. Ces gens qui ont été arrêtés là n'étaient même pas dans les cercles d'Assimi Goïta. C'est des gens qui n'ont pas de bataillons. Ils n'ont pas été arrêtés avec les armes lourdes. On les a arrêtés et je vois les idiots qui applaudissent parce qu'on a montré un Français. Ah oui, je me demande, il y a des gens, quelle sorte d'études, quelle sorte d'éducation ils ont fait. Ils vont applaudir et puis quand les mensonges vont sortir, ils ne peuvent plus parler. Tous ceux qui ont ouvert leur grande gueule là, qui ne sont pas maliens, qui ont mis leur bouche dans cette affaire, le jour que la vérité va éclater, je vais vous montrer vos vidéos et puis je vais vous insulter. Je suis obligé de le faire. Parce que vous, même les chiens réfléchissent plus que certains. Il y a des soi-disant intellectuels qui sont assis sur leurs fesses, leurs grosses fesses, en train de mentir sur le Mali. Tout le monde sait qu'Assimi Goïta a menti. Un révolutionnaire n'est pas quelqu'un qui colle les mensonges aux gens. Et révolutionnaire ne veut pas dire insulter la France seulement. Un vrai révolutionnaire, c'est celui qui met une loi qui respecte. Toi, tu ne respectes aucune loi. Quelle est la différence entre toi et les terreaux? Ils ont humilié la dame Nema Sagara. Ils l'ont humilié du jamais vu. Et aujourd'hui, voilà les faits qui sont là. Donc, le tribunal militaire, depuis que le tribunal militaire là a dit, il n'y a pas de preuve, Assimi Goïta s'est précipité pour les radier de l'armée. Parce qu'Assimi Goïta voit, il a peur que si les Maliens découvrent son mensonge là, qu'il est fini, il est cuit. Donc Assimi Goïta et le patron du service de renseignement ont précipité pour radier ces gens de façon illégale. C'est la justice militaire qui devait prendre la décision. Mais Assimi Goïta lui-même, il est le juge, il est le procureur, c'est lui qui décide tout. Et voilà ce qui a été fait. Quelqu'un qui est digne. Vous voyez un président qui est en train de violer les lois de son pays, vous l'applaudissez. Il colle des mensonges aux individus. Il combat les vrais panafricains et vous applaudissez sur ces derniers. Ça veut dire que vous êtes malhonnête. Mais le jour qu'Assimi va partir, on va se regarder les yeux dans les yeux. Je vais vous insulter ici. Je vous jure. Je vais vous traiter de tout. Même les animaux, même les singes là, valent mieux que vous. Je vous dis, vous n'avez aucune dignité. Je vous dis, vous avez mis le feu dans mon pays. Mais le jour qu'on va s'en sortir, le jour que la vérité va éclater, Assimi Goïta va être arrêté, ce jour-là, je vais parler de vous. Vous n'irez plus dans notre pays. Vous serez, le Mali sera votre sens interdit, je vous jure. Parce que vous êtes des bandes d'escrocs. Vous êtes des complices de la destruction de notre pays. Vous savez tous que celui qui dirige le Mali aujourd'hui, c'est un voyou. Vous le savez tous. Mais vous fermez les yeux là-dessus. Parce que vous êtes indigne. C'est la vérité. Donc maintenant. Et puis ce n'est pas encore fini. Il y a un dosso là. Sa femme a été injustement emprisonnée par les hommes de Assimi Goïta. Écoutez ce que ce monsieur dit. Mardi le 7 octobre 2025. Écoutez ce que le monsieur dit. Mais le 27 septembre, le 27, à Kalo, moi, à Wolonfla, Nebe Sévaré le 27, Mobili Kono Mourotou de Bala, 18h Wati, Ankoniko, Famautu, Uyere Irako, Famautu, Nereka Dukono, Neka Musofolo, Fanaye Dosui, Ato Kadia Sagara, Dosudu. Mouwa Saba de Tora Mobile Kono, Mouwa Flanana Civil la, Kaduneka Sukono, Kadusui Meneka Tanai, Anya Nineka Dese, Nouvelle
amine katana amami amabo muso yera te telephone to ko muso yi asimi de neni hala te atem vocal ke tugo doere ni muso koni Allahu akbar. Ouais, le monsieur dit ils ont arrêté sa femme. Ils ont dit que ouais, que sa femme a insulté Assimi Goïta dans un vocal, dans un groupe de WhatsApp. Ouais, les services de renseignement de Mali, ils sont dans les groupes de WhatsApp. Hein. Quand les gens causent là, ils veulent l'écouter. Ils ne cherchent pas où se trouvent les terreaux. Le pays est à fait eux à ça. Et ils cherchent ceux qui insultent Assimi Goïta. Et ils cherchent ceux qui critiquent Assimi Goïta. Ils sont occupés sur ça. Au lieu de s'occuper comment sécuriser le pays, ils sont en train de faire ça. Ils ont arrêté la femme de ce chef d'Osso là. Pendant que lui, il est en train de défendre le Mali, ils sont allés arrêter sa femme. Pour dire que sa femme a dit quelque chose contre Assimi Goïta. Sa femme elle n'est même pas sur les réseaux sociaux. Elle s'occupe. Elle est d'Osso comme lui aussi. Ils ont arrêté sa femme. Bon, des choses comme ça, arrêter les gens arbitrairement comme ça. Vous pensez que ça peut amener la paix? Quand c'est ça qui fait que les terreaux là ont beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de rejoindre les terreaux. C'est la colère, c'est l'injustice. Dans un pays où il y a l'injustice, il n'y aura jamais la stabilité. Il n'y aura jamais la stabilité tant que l'injustice règne là. Parce qu'Assimi Goïta, comment quelqu'un viole les lois de son pays et puis vous allez dire que c'est un héros. Et vous allez dire que c'est un panafricain. Mais le vrai panafricain, c'est Jerry Rawlings. Jerry Rawlings dit que lui, son coup d'état au Ghana, que ça sera le dernier coup d'état. Qu'il n'y aura plus de coup d'état. Ce monsieur, sa femme a été arrêtée. Injustement. Il parle. C'est un dosso, il défend le Mali. Ils sont allés ramasser sa femme. Ils arrêtent les militaires. Ils arrêtent même les femmes des dosso. Les dosso qui prennent les armes pour aider les forces armées maliennes. Voilà lui aussi, sa femme, on est allé arrêter sa femme. Il est en colère. Le gars a créé la colère, la haine entre les gens. Que personne ne doit rien dire contre Assimi Goïta. Non seulement la femme là est innocente, elle n'a rien dit. Le monsieur là aussi se plaint. Oui, il y a des cas comme ça. Il y a des gens même qui se disent qu'ils préfèrent les terreaux qu'Assimi Goïta. Qu'ils préfèrent les terreaux que l'armée malienne. On les traite des apatrides. Ah, ils ont trahi le Mali. Parce que toi, ça ne t'a pas arrivé. Il y a des gens qui abandonnent la famille de leur papa. Quand ton père est injuste envers ta mère. J'ai des amis, ils ont quitté la famille de leur papa. Ils disent qu'ils ne peuvent pas supporter. L'injustice te pousse même à haïr tes propres parents. Je te dis, hein, je connais des gars, ils ont quitté. Ils disent qu'ils ne peuvent pas avoir ils veulent pas avoir la malédiction. Ils ont quitté la famille, la famille. Ils sont allés en aventure. Ils disent qu'ils ne vont plus revenir. Parce que le papa n'est pas juste. J'ai vu des cas comme ça. À plus forte raison qu'un président. Si le président est injuste, ça va créer la rébellion, ça va créer beaucoup de coups d'État. Voilà pourquoi Jerry Rawlings, quand Jerry Rawlings est venu, il dit qu'il n'y aura plus de coups d'État au Ghana. Parce que lui, il va mettre les lois là. Personne ne va violer les lois tant que lui, il est vivant. Il n'y aura jamais coup d'État au Ghana tant que lui, il est vivant. Jusqu'à sa mort, il n'y a jamais eu coup d'État. Parce qu'il a mis les règles. Il a fait ce que les gens, il n'y a pas de différence entre pauvreté. Personne ne peut prendre l'avantage de la justice. La justice est équitable au Ghana. Quand tu es au Ghana, c'est comme si tu es aux États-Unis. La justice est indépendante au Ghana. C'est au Ghana que toi, tu es président, tu perds les élections, tu acceptes, tu quittes. Au Mali, est-ce qu'on peut faire ça? On ne peut pas faire ça au Mali, ni dans ces autres pays-là. Voilà pourquoi il y a toujours coup d'État chez nous. Au Ghana, là, le dernier coup d'État, c'est en 1981. Plus de 40 ans, il n'y a pas eu coup d'État au Ghana. Parce que celui qui a fait coup d'État, il dit qu'il n'y aura plus coup d'État. Pourquoi il y a coup d'État? Parce qu'il y a injustice. Pourquoi il y a coup d'État? Parce qu'il y a corruption. Il a mis fin à tout ça. C'est le rôle d'un vrai soldat. Mais venir parler là, ça, c'est pas la révolution. En bon entendeur, salut.